et Bourakoum et le mur d'Adrien existent toujours. Les battants des grandes portes pivotèrent, un flot de lumière rasante, traçant sur le sol un chemin d'or pâle qui venait se joindre à la clarté médiane donnée par les embrasures hautes. Pénètrent dans la salle le roi Pélès, Morgane et Arthur. Les trois personnages ont passé les portes. Un nouveau jour, cela me fait penser à un objet que je viens. Aligné en transparence dans un cadre, de d'envers, de toutes les couleurs de filtres de liqueur, avant de me séduire et de lui répondre, peu importe à quelque nécessité de représentation commerciale. Pour moi, nulle œuvre d'art ne vaut ce petit carré fait de l'herbe diaprée à perte de vue de la vie. Un jour, un nouvel amour, et je plains ceux pour qui l'amour perd à ne pas changer de visage, comme si de l'étang, sans lumière, la carpe qui me tend à l'éveil une boucle de tes cheveux n'avait plus de 100 ans, et ne me taisait tout ce que je dois pour rester moi-même ignorée. Un nouveau jour, est-ce bien près de toi que j'ai dormi? J'ai donc dormi, j'ai donc passé les dormis. Dans l'ombre, je commence à voir briller la mauvaise commode qui s'appelle hier. Il y a de ces meubles embarrassants dans les étables, office de cacher les issues. De l'autre côté, qui sait, la barque manquée, nous pourrions partir ensemble à la rencontre de l'arbre, l'écorce duquel il est dit ce que nous seuls, nous sommes l'un à l'autre dans la grande Algène. La table ronde. 50 sièges étaient disposés autour d'elle. 47 chefs bretons venus de toutes les citatesses, depuis l'Occident, Tintagel ou Moridonoun, jusqu'à l'Orient, Londres, appelé aussi Augusta. Merlin était le 51e, et il n'y aura pas de place pour lui. Prendra-t-il le siège périlleux? La table ronde, c'est la guerre, du droit contre la force, de l'esprit contre la nature, de la lumière contre l'obscurité, de Satan contre l'ignorance et de Dieu contre sa propre création. Vous êtes des instruments de mort, et je ferai de vous des instruments d'éternité. Vous êtes la nuit, et vous serez un jour sans fin. Vous êtes le tumulte, et vous serez la loi. Vous êtes le vide, et vous serez le sens de ce monde et sa conscience. Vous êtes l'âge de fer, et vous préparez un âge d'or qui, selon moi, n'a jamais été, mais qui par vous pourrait être. Moi, le roi Pélès, j'ai compris qu'il faut créer un monde et un homme. Baudet pipé, bonheur et malheur, aux bonnes touches, tous ses yeux écarquillés autour d'un parapluie ouvert. Quelle revanche, le centopus de la bohémienne. Ma main se referme sur elle, si j'échappais à mon destin. Il faut chasser le vieil aveugle des lichens des murs d'église, détruire jusqu'au dernier les horribles petits folios d'étain jaune, vert, bleu, rose, ornés d'une fleur variable et exsangue. Je vous invite à détacher de sa poitrine, contre quelques sous. Mais toujours force reste. Au langage ancien, les simples, la marmite. Une chevelure qui vient au feu. Et quoi qu'on fasse, jamais happé au cœur de toute lumière. Une loi juste, dans le double sens du mot justesse et justice. Morgane, sais-tu que le savoir
est assez loin des hommes qui agissent et réagissent davantage selon leur sens que selon leur raison. Arthur sera un roi, un guerrier, un philosophe. Sa tâche sera souvent, à l'insu même de ses sujets, de plier le sens à la raison, de respecter les apparences les plus chères à l'homme, tout en les soumettant secrètement à la vérité. La vérité du savoir, c'est justesse. La vérité du pouvoir, c'est justice. C'est là le projet de la table ronde et aussi d'Arthur. Et la foi, peut-elle résister longtemps à l'ordre des choses? C'est la grande question finale, Morgane. Et que tu perçoives aussi clairement dès le commencement me rend déjà fier. En nous tous, le sentiment et la raison sont mêlés dès l'origine. Un roi actif et songeur, car sans l'action, le songe est creux, et sans le songe, frère de l'idéal, l'action éveille. Un roi qui pourrait susciter les passions sans jamais en éprouver lui-même, car dans passion, il y a soumission, et un roi ne se soumet qu'à sa propre conscience, pas au sentiment. La mort d'un homme n'est pas la mort des hommes. Je suppose que vous, public, vous tenez Ptolémée pour un piètre exemple d'humanité. J'ai éprouvé que la fermeté d'âme ne s'accorde que rarement avec celle de l'esprit, et que cette seconde d'amour absolu, rejetant dans la pénombre de l'accessoire l'ordre et le chaos, le bien et le mal, la conscience et la mort, est plus que tous les songes d'éternité, modèle hypopède du mouvement apparent des planètes, de Calype de Cyzique qui se contente d'ajouter des sphères, et Aristote qui imagine des mécanismes célestes en intercalant des sphères réductrices. La Terre et la Lune tournent autour du Soleil, plus lourd qu'elle. Soleil qui tourne sur des cercles déférents, autour de la Terre plus lourde que lui. Le roi Pélès demande à Arthur de condamner la terre déserte. Le Graal, depuis Joseph d'Arimathie, calice d'or sans sécher, table ronde. Perceval le Gallois n'aurait pas dû poser la question. Il a fait retomber sur nous les pluies profumes et expiatoires, et nous soufflons toujours dans les trompettes de Jéricho. Ainsi soit-il. Comme s'il lui était interdit de découvrir dans son ensemble le jeune corps de femme le plus secret. Nous part une construction ailée. Ici, le temps se brouille, à la fois et s'éclaire. Du trapèze, tout en cigale, mystérieusement, une très petite fille interroge. Moi, le roi Pélès, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Morgane réunit tous ces sujets, qui étaient au nombre de 2000, dans la vaste cour qui s'étendait devant la façade méridionale du palais, et leur dit « Le temps est venu pour moi de me retirer du monde, et pour Avalon, de retourner à l'état sauvage. Vous posséderez et exploiterez en commun ces vastes domaines assez riches pour vous faire vivre dans l'abondance. Vous le ferez librement, car chacun étant l'égal de tous, ce qui veut dire qu'il n'y aura ni maître, ni servant. Vous ne serez soumis qu'à une seule autorité extérieure, la justice de l'ordre et la table ronde. Soyez prêts à partir dès à présent. Vous emporterez toutes les richesses d'Avalon, y compris celles du palais dont je n'aurai pas l'usage. Vous les chargerez sur les 5 trirèmes et les unités légères. Cette flotte est suffisante pour vous transporter, vous et tous vos biens.